Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui quelques petits messages de votre flamme jumelle, de la personne qui vous est destinée, donc pour ceux qui sont en parcours flamme et qui espèrent quand même malgré tout avoir la chance un jour de retrouver cette personne, de vous unir à elle ou simplement au moins d'apaiser, de parler, voilà. Peu importe les projets que vous avez avec la personne qui vous est destinée. On va voir si peut-être elle aurait un petit message à nous faire passer. Donc voilà, quel serait le message de votre autre? Qu'est-ce que cette personne aurait à nous dire? Ben écoutez, déjà dans un premier temps, cette personne travaille. Elle travaille à, à équilibrer ses polarités, à faire en sorte d'être justement déjà équilibré avec lui-même, à être réveillé, à être apte à faire des choses. Oh, il s'équilibre par rapport à son passé. Il ou elle. Il ou elle s'équilibre par rapport à son passé, par rapport à des choses peut-être à accepter, peut-être à des personnes, des histoires à régler, à laisser partir, à laisser au passé. Cette personne qui vous est destinée travaille beaucoup sur justement l'équilibre de ses polarités, son équilibre à lui-même, à elle-même. Et tout ça pour travailler sur son passé. Cette personne reste également beaucoup en communication avec vous dans l'astral. Même s'il ne parle plus avec vous, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous envoie pas des pensées et de l'amour. Bon, il travaille à être plus... cette personne travaille à être plus peut-être en polarité féminine. Cette personne, en justement se rééquilibrant, peut lâcher prise. Et cette personne reçoit beaucoup de communication par rêve, mais c'est possible qu'elle rêve énormément de vous également. Cette personne met des limites au passé. Cette personne a eu besoin peut-être d'analyser le passé, des limites, peut-être des nouvelles limites que cette personne doit mettre. Alors il y a de la colère sous le vase communicant. Vous savez si vous passez de la colère parce que vous reprochez à votre autre de ne pas venir, de ne pas être là, de ci, de ça, de machin. Je veux dire, voilà, vous lui envoyez de la colère, faut pas vous étonner derrière d'avoir d'avoir de la colère, quoi. Je veux dire, envoyez-lui de l'amour. Ou envoyer de l'amour, en fait, tout simplement. C'est que, voilà, après, peut-être que cette personne ou vous-même, vous essayez d'envoyer des énergies, de l'amour et tout, mais il est possible également que l'un des deux ait également mis un peu, ait mis une pause sur la communication, même énergétique. On vous parle de méditation. Cette personne médite beaucoup par rapport à vous, ou sinon, cette personne médite beaucoup pour pouvoir être en équilibre avec sa propre polarité féminine qui lui appartient, qui fait partie de lui-même. Cette personne s'équilibre, lâche prise, rêve certainement beaucoup de vous et désire avancer. En tout cas, cette personne avance. On vous parle de voyage, de l'accélération dans les choses. Cette personne met des limites par rapport à un certain passé. Ou peut-être que cette personne met de nouvelles limites que cette personne aurait pu ne pas mettre avant. Ça lui permet en tout cas d'entreprendre un nouveau voyage. Peut-être déjà d'être plus serein, plus sereine avec lui-même. Waouh! Cette personne accueille. Cette personne accueille la colère. Cette personne est en colère. Vraiment. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire donc ici? Pardon. Cette personne travaille beaucoup, soit sur vous, si cette personne est le masculin et que vous êtes féminin, féminine. Soit cette personne travaille beaucoup sur vous par le biais de la méditation, soit cette personne travaille sur sa propre polarité féminine afin de justement vouloir désirer l'amour, les rêves, absolument l'amour absolu. Voilà, c'est l'un, c'est l'autre, c'est ensemble. Et vous prenez peut-être un peu plus du masculin. En tout cas, cette personne médite beaucoup sur le travail qu'il a à faire avec sa polarité féminine.
que ce soit la sienne ou vous. Cette personne se rééquilibre dans ses polarités pour pouvoir lâcher prise. Par le biais de ses rêves, elle reçoit certainement des communications, ou en tout cas, elle rêve beaucoup de vous, mais les choses avancent, les choses commencent vraiment à bouger. Alors, il y a un passé sur lequel cette personne a dû mettre des limites ou a dû retravailler ses limites pour pouvoir entreprendre un nouveau voyage. Le vase communicant, c'est un petit peu en fait la route des énergies qu'il y a entre vous et cette personne. Voilà. Comme voilà, vous envoyez des énergies positives à quelqu'un, bah, ça passera certainement par là. Mais bon, là, peut-être qu'apparemment, il y a de la colère. Peut-être que certains d'entre vous sont en colère, peut-être que cette personne est en colère, ou peut-être que cette personne a recueilli la colère d'autres personnes. C'est possible également. Voilà pour ce message, j'espère qu'il vous aura parlé. On va faire un autre petit message pour voir un peu qu'est-ce que l'on aurait à nous dire, ou qu'est-ce que cette personne aurait à nous dire. Encore une fois, qu'est-ce que votre autre, la personne qui vous est destinée, aurait à vous dire s'il pouvait, il ou elle pouvait parler. Bon, bah, cette personne vous désire énormément. Énormément. Puis avec force, hein, elle vous veut vraiment beaucoup, cette personne. Hein, On a la sensualité qui est quand même la carte de la sexualité. Et la puissance, qui parle tout bonnement de puissance, de incroyable. Puis alors en plus, il a envie d'être doux et gentil. Elle, hein, bien sûr, mais cette personne a envie d'être douce et gentille avec vous. En tout cas, elle vous désire. C'est indéniable, hein, puis avec force. Hein, c'est vraiment... C'est très rigolo. Alors, on nous parle du fait de faire preuve de bonté. Elle a envie de faire preuve de bonté parce qu'elle est très attirée par vous. Quand je dis elle, c'est cette personne, parce que c'est une personne. Alors, on a l'illusion. Soit cette personne vous désire beaucoup, 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 mais elle se leurre elle-même, avec je ne sais quoi. Ou soit c'est vous ou bien c'est lui qui s'est perdu dans une autre relation, peut-être karmique, charnelle, lui ou elle. Par contre, l'amour que cette personne vous porte est fort. C'est un amour, un véritable amour, quoi. On ne peut pas en dire l'inverse. Hein. On nous parle de crise. Bon, bah peut-être que trop de tendresse ou que de la tendresse, ça a mis en crise, en fait, ça n'a pas aidé. Il a fait preuve de bonté, il ou elle a fait preuve de bonté, ou vous avez fait preuve de bonté, mais ça a pu causer de la peine. On nous parle de réconciliation, cette personne est très attirée par vous et a envie de se réconcilier. On nous parle d'amour par intérêt. Donc, je pense que cette personne s'est perdue dans une autre relation. Pour ceux qui sont, en plus ça arrive hein, souvent, hein, qu'il y ait une tierce énergie, une tierce personne. Cette personne s'est vraiment perdue dans une autre relation. Pourtant, il a un amour sincère pour vous, il ou elle. Hein. Alors, cette personne garde espoir en la tendresse qu'elle vous porte, que vous pouvez lui porter, malgré peut-être justement des prises de tête, des baisses d'énergie. On vous parle de la trahison. Cette personne a fait preuve de bonté, elle sait très bien qu'elle vous a fait de la peine et qu'elle vous a trahi. Cette personne voudrait faire preuve de bonté parce qu'elle sait qu'elle vous a fait mal. Que voilà. Oh, c'est trop mignon. Le coup de foudre. Oh là là, mon Dieu. Incroyable. Cette personne est très attirée par vous. Elle aimerait en plus se réconcilier avec vous parce qu'elle est littéralement tombée amoureuse dès le premier jour où elle vous a vu. Ah, magnifique. Alors, cette personne vous désire ou a désiré quelqu'un d'autre. Moi, je pense ici que c'est plutôt ça. Cette personne a eu beaucoup de désir pour quelqu'un d'autre, donc elle est allée dans cette relation. Mais en fait, ce n'était qu'une illusion et en plus de ça, un amour par intérêt. Par contre, l'amour que cette personne vous porte est sincère et puissant.
Cette personne aimerait faire preuve de tendresse, d'amour, de compassion envers vous. Et ça peut mettre en crise, mais on garde espoir dans la tendresse. Cette personne voudrait faire preuve d'ores et déjà et dorénavant de bonté pour vous. Parce qu'elle sait qu'elle vous a fait mal et qu'elle vous a trahi. Et en l'occurrence, elle est très attirée par une réconciliation parce qu'elle est littéralement tombée sur le coup de foudre en vous voyant. Enfin, waouh, révélation, incroyable. Cette personne, mais c'est peut-être que cette personne a enfin compris à quel point cette personne pouvait vous aimer. Incroyable. Alors, qu'est-ce que l'on aurait d'autre à nous dire? Qu'est-ce que cette personne pourrait nous dire d'autre? Sachez où est votre place. Eh bien, peut-être que justement, oui, cette personne va chercher à voir où est réellement sa place. Qu'est-ce que veut cette personne? Qu'est-ce que cette personne désire réellement? Quels sont ses projets? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que désire cette personne? Laissez partir l'ancien. Pardon, le passé derrière. Aimez ce qui en vous est différent. On vous dit d'aimer vos différences telles que vous êtes et pour ce que vous êtes. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. Et la personne qui vous est destinée peut être capable de vous aimer pour ce que vous êtes. On nous parle ici, suivez la lune. Bon, peut-être qu'à la prochaine nouvelle lune, vous pourriez être secoué. Prêtez attention aux messages et prêtez attention en fait à ce qu'il y a autour de vous dans la vie parce que vous avez beaucoup de messages. Il est temps de réfléchir. Voilà. Qu'est-ce qu'on laisse partir? Qu'est-ce qu'on accepte? Chez soi. Intégrer le féminin. Incroyable. Que deux ne deviennent qu'un. Magnifique. Bon alors écoutez tout le monde, ça m'a fait des frissons et tout, je vous jure, incroyable. Bon alors écoutez, votre autre est en pleine recherche de sa place parce que cette personne fait le ménage dans sa vie, laisse l'ancien à l'ancien, laisse le passé au passé. Essaie d'accepter ces différences parce que les différences de cette personne soulignent ses qualités que l'on aime tant. La lune pourra certainement perturber beaucoup cette personne. En tout cas, on lui dit de prêter attention beaucoup aux messagers, c'est-à-dire à tous les petits signes, toutes les synchronicités, même les animaux, les messages, tout ce qui l'entoure, qui lui fait signe de penser à vous, qui lui fait signe peut-être d'avancer dans telle ou telle direction, d'accomplir ou telle tâche. En tout cas, cette personne est en mode réflexion par rapport au passé, par rapport à ce que cette personne doit accepter d'elle-même. Elle doit intégrer le féminin. En plus, la lune, souvent, est associée à l'eau, qui est quand même l'élément qui représente la lune, la déesse, la féminité. Cette personne essaye justement d'intégrer le féminin pour s'aimer réellement et pour vous aimer réellement. Et on nous dit que pour certains, possibilités de couple, d'union, soit cette personne se rééquilibre avec elle-même, ou soit se rééquilibre et elle vient vers vous. C'est possible. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.